C'est sûr, on va le prendre à partir d'Ismaël et d'Isaac. Nous sommes dans un temps moderne. Cette histoire que Dieu avait décidé de donner à Israël une certaine quantité de portions de terre, ça, je suis d'accord. Mais ça date depuis des milliers d'années. Et même si le peuple d'Israël n'a pu s'approprier de la quantité de terrain qui lui avait été promise par Dieu, ça c'est son affaire. Parce que là, nous sommes dans un temps moderne, car les délimitations géographiques sont contrôlées par certaines lois. Nous vivons dans une période côté monde civilisé. Je ne peux pas décider. Et ce que je suis en train de vous dire là, mandez aux sous-fidèles l'église ici, pour prendre ça au potentiel, parce que tendance ça, les lacailles en pile protestants, en pile pasteur, qui comprennent que yo ka contester droit de propriété moun au nom de l'évangile, au nom de la grâce, au nom d'une certaine bénédiction. Bon Dieu, dis-moi ça, c'est pour moi. Non, bon Dieu pas cadeau ça, bon Dieu pas n'en voilà. Dieu ne vole pas, Dieu ne ment pas. C'est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. En fait, moi, j'analyse la question en tant qu'être humain. D'abord, j'analyse la question en tant qu'historien, en tant qu'intellectuel. Ensuite, j'aborderai la question en tant que chrétien. Oh, pasteur, pourquoi ce n'est pas chrétien on prend avant? Parce que moi, d'où il y a une déviation, il y a un déclin moral d'ailleurs, biblique aussi. C'est le moral biblique tout. C'est parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui échappe protestant dans la Bible, ils ne pas comprendre ni. Qui fait qu'ils comprennent bagaille, ils comprennent ni. Comme un jour, un pasteur il t'a me dire, s'il joigne un portefeuille à terre, qui gagne l'argent là-dedans, il n'a pas gain pour les mettre pour le aller parce que ça son bagaille bon Dieu bali. Et puis il me dit parce que nous prêcher ça à l'église là. Il faut un pile membre l'église à secouer, un pile membre l'église qui sérieux si yo sérieux, juste virer do yo pas chambre tourner l'église encore. Parce que moi plus que bon Dieu vle, moun ça joindre portefeuille là parce que c'est dans main un pasteur tombé. Si bon Dieu pas les moun ça joindre portefeuille là, l'a fait portefeuille là tomber dans main un monde, un volé, un assassin. Donc on peut en voler pasteur. Donc rassurez-moi, dis-moi pas tromper mais rassurez-moi, dis-moi pas tromper. Parce qu'il était question que mon débat a fait à Montréal, sous on peut l'argent de joindre qui était à peu près 17 000 ou 20 000 dollars canadiens non toilette. Il va avoir aucune identité sur lui. Et en aucun cas, je ne saurais m'approprier de la possession de cette somme d'argent. Je me suis arrangé pour aller voir l'administrateur de la compagnie et puis me demander pour le relayer dans l'interphone qui est-ce qui quitte l'argent dans la toilette là et demander combien coblier. Je dis bon, témoignage ça, déjà je vais là pour me témoignage, je tiens. Et c'est ça que le fait me chef, gros chef dans la compagnie ça. C'est ça que fait patron compagnie ça pour le saluer pour la première fois, le saluer employé, simple employé. Il pas jamais saluer simple employé. Ils sont milliardaires. C'est dans l'avion privé, les choses. Les rentrent dans la compagnie, même sous saluer les occupants. C'est un juif. Nous va prendre un juif. C'est un juif. Et puis un beau jour, après ça qui finit passer, 2 jours après ou 3 jours après, je ne pas songer. Et puis, moi, dans la compagnie, dans le
Parce que, gros bagaille. Et puis il dit, Are you Jean? Janet? Il dit, Yes, I am. Il dit, Congratulations. Thank you. Je ne vais pas dire pour qui ça va pas parce que déjà je n'ai gros grâce de pas la quoi. Et puis 30 minutes plus tard, il y aurait les mains interphone. Monsieur Lucien, pour me présenter dans l'administration, il a nommé chef personnel de bureau. Ma contre chef personnel de bureau, ça veut dire petit employé qui est sous plancher, mon qui chef en bas. Et puis, le bureau m'a contrôlé parce que moi, j'ai joint l'argent, moi, mettre les. Je fais exprès me dire ça là parce que quand pile protestant pas honnête. Et c'est dans malhonnêteté nous qui fait nous dévier dans compréhension juste que nous avons gagné par rapport à ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient. Je suis un pasteur. J'aime Dieu et je respecte tout ce que Dieu dit. Mais Dieu a-t-il dit que Israël besoin de prendre tes mondes toujours d'air? Prouvez-moi. Nous faisons la même chose qu'ont fait les dirigeants de ce monde, falsifier certains textes bibliques pour asseoir, pour faire valoir l'esclavage. Leur a besoin, faut valer un bagaille qui passe ça. Ils falsifié un verset biblique. Comme la malédiction de Cam. Cam n'a pas été maudit, c'est pas vrai. C'est faux. Bon, passons. Maintenant, donc, la raison qui m'a poussé à prendre cette position pour certains pourrait paraître dangereuse, je ne me soulève pas contre Israël. Je ne me dresse pas contre Israël. Mais j'ai le droit de poser des questions. Donc c'est bon Dieu que me connaissance, c'est bon Dieu que fait me pas regarder, c'est bon Dieu que fait me pas sauter. Donc c'est pour Israël t'as dit ça l'a le fait, c'est pour Benjamin Netanyahu t'as dit ça l'a le fait aux États-Unis. C'est un peuple païen. Ou c'est petit Isaac, petit Isaac, et l'autre là c'est petit Ismaël, deux frères. Et ils ont tous deux reçu une bénédiction de Dieu. Aucun d'eux n'a été maudit. Ah, on commence à comprendre là. C'est une mise en place vers la guerre, vers la bataille Gog-Magog. Si je fais prendre précaution avec ça tout, la prophétie, la prophétie elle écrit avec un langage imagé, un langage qui n'est pas trop clair. Donc, nous pas sûr à 100%, c'est l'accompli, nous comprendre. Et des fois, l'accomplissement peut même perturber celui qui l'avait prophétisé. L'accomplissement d'une prophétie peut même contrarier celui qui l'avait prédit, qui l'avait prophétisé. Vous pensez, Jean, dans l'Apocalypse, comprenne tout ce que tu dis. Jean ne fait que transmettre ce qu'il a vu et entendu. Mais il y a un paquet de bagailles qui dépassent, il avoue lui-même. Au point tel que, il dit, je me suis fléchi les genoux, et puis Jean dit, hey, lève-toi. Quand tu es protestant, il va pas ça, il va reverser ça. Jean dit, Jean, hey, non. Vous supposez mettre à genoux devant bon Dieu seulement. Je suis ton compagnon
d'œuvre. Et pourtant, pasteur, toute la journée, fait mettez à genoux devant chez eux, et puis faire photo, voyez par émission, voyez par blanc, pour dire que 50 personnes convertis. Nadie ne connaît. Genèse chapitre 16. Attention, je ne vais pas venir l'après-midi pour me faire comprendre ce qui passe en Orient comme haïtien. Je viens là pour me faire comprendre ce qui a passé en Orient, puisqu'on l'a toujours veillé parce que trompette l'a cassonné. Et c'est Jésus qui prend le nos réponse. Vraie question pour nous connaître. Est-ce que, bon Dieu, c'est Jésus qui va poser des questions pour nous connaître. Est-ce que si elle l'a d'accord? Parce qu'il y a deux principes fondamentaux qui prévalent et nous allons essayer de décortiquer ces deux principes-là. Il y en a dans l'Ancien Testament, il y en a dans le Nouveau Testament. Et nous allons poser Jésus question. Et c'est Paul qui parle de réponse là, côté que Jésus, l'évangile parle inspirer Paul pour dire non, mais qui j'ai pour nous comprendre? Pareil. En tant qu'historien, en tant qu'intellectuel, je n'ai pas analysé la question. Ouais, Israël comme Israël, Américain comme Américain, Juif comme Juif. Mais en tant que chrétien, moi, plusieurs versets dans la Bible qui disent ni Juif, ni Grec, ni barbare, ils sont tous ces mêmes dans Jésus-Christ. Et c'est l'évangile ça, même si nous sommes intellectuels, pour nous prêcher à ni autres qui sont aux États-Unis, ni autres qui sont en Israël là, ni autres. Il va dire, oh. Saraï, femme d'Abraham. Non, il a beaucoup changé. Ne lui avait point donné d'enfant. Wow. Je souhaite que vous fassiez preuve de patience, parce que je ne suis pas sûr deux vendredis a suffi si vous me faites comprendre bagaille ça. Ne lui avait point donné d'enfant, et ce n'était pas une chose aléatoire. Il faut comprendre le texte ça. Saraï, non, le beaucoup changer, nous va le changer. L'était stérile. Nous là? Et cette stérilité, il y a quelque chose de mystérieux et même de mystique qui se cache derrière. Là, moi, plié devant l'Éternel qui prend n'importe quoi, les choses viles de ce monde, pour confondre les sages. Moi, nous prend Abraham, non? Je vais me parler de la foi d'Abraham un jour. Dimanche, je vais parler de la foi. Pourquoi Jésus a-t-il dit de la foi de cette femme, femme, ta foi est grande, grande foi. Quand on parle de la foi d'Abraham, prends précaution. Je ne vais pas lapider Abraham, je ne vais pas voir sur Abraham, mais c'est un immoral. Puis nous, on prouver le contraire. C'est un immoral. Un mystique. Et je vais reprendre dans le langage haïtien. Son malfecteur. Je vais prouver par plusieurs textes. C'est le fils de Térak. Et c'est ça que fait le madame ça. La stérilité de Sarah. Les ponts bagaille comme ça. Parce qu'Abraham prend seul. Si par malheur, petite, ta fête. Waouh! Gardons bon Dieu. Si par malheur, Sarah t'a baillé Abraham petite, nous connaissons qui Jean petite là t'a sorti. Parce qu'il y a même ADN. Et c'est là toute l'essence du miracle de la naissance d'Isaac.
Donc, le miracle lié à cette naissance, il n'est pas surtout un rapport à l'âge Abraham seulement, à l'âge Sarah seulement. Mais c'est à ADN, tous les deux, parce qu'il y a le même ADN. C'est frères et sœurs que vous avez. Petite la supposée sortie Kokobé. Hello. On pose ça, nous. Je salue la foi d'Abraham. On est toujours, c'est sur le Nouveau Testament, me prêcher, puis me corroborer par l'Ancien Testament. Ou bien si je prends l'Ancien Testament, il faut me projeter vers le Nouveau Testament. Moi, je salue. Mais Abraham, attention. Josué pour jouer Israël. Est-ce que nous voulons tourner à le servir Dieu? Papa nous t'a servi, papa nous Térak. Térak, c'est le père d'Abraham. Pour qui ça ne pas citer non Abraham plutôt? Parce qu'Abraham, par respect pour le patriarche. Mais tout ça que Abraham fait, déplacer, quitter Bethel, et Guérar, avant Guérar, aller en Égypte. Ça, c'est Abraham même. Gon bagay qui marie Abraham avec Sarah. Wow. Je vais imposer son oui parce qu'on pas dans l'université là pour protestants qui pour comprendre barrio pas calon non coutoche. Quand l'Éternel dit à Abraham, ou quitter pays, ou patrie, ou famille, Abraham était quitté déjà. Parce que ça, Abraham fait, a te senti mauvais. Je ne vais pas temps pour voler là, mais c'est à lui, je ne sais pas pour elle. Abraham était quitté déjà, parce que ça le fait à sale. Abraham avait du mal à supporter les calomnies de ses voisins, peut-être même de son père. Peut-être même Abraham avait été sous l'influence d'un démon que Térak t'a observé. Parce que, rendez-moi faux sage, entre nous là, Abraham rive Bethel, l'Éternel pas dit, c'est voile, attendez, l'Éternel pas bal en ken signe, pas bal en ken, il dit, ou pour aller dans le pays que je te montrerai. La Bible dit, Abraham rive, côté le rive Bethel là, il construit un hôtel, comme on le fait connaître. Et là, comment le fait connaître? Qui gens pour le construire un hôtel parce que Abraham habitué à hôtel. Son fort. Ils auraient l'eau fort, oui. Ils ont payé. Et Abraham construit un hôtel à la manière des hôtels que papa te gagné parce qu'il est dans sa levée. Abraham pas un évangélique, Abraham pas pourquoi prêtre pour l'évangile, pas grand monde et puis l'Éternel pourquoi jamais personne derrière Abraham c'est le premier monde qui choisi. Donc et ça fait lui accepter un paquet de bagages dans main Abraham. Donc Abraham pas dire son échappatoire mais son gros bagage pour Abraham lorsque cette voix se fit entendre lui disant tu quitteras ton pays, ta patrie, la maison de ton père parce que Abraham tout joint yon et ce n'est pas la seule histoire de ce genre que nous avons dans la Bible. L'Éternel a testé Abraham pour le retirer Abraham dans la saleté liée. Et Abraham va faire preuve de foi vraiment, malgré qu'il va faire des erreurs graves. Abraham déplacé avec Madame Mi. Mais c'est sa sœur. Abraham, côté l'autre fille dans zone non, Sarah tellement belle. Abraham. Bon,
Je m'a choqué. Si Abraham prend seul comme madame ni depuis qu'il a un rapport avec elle. Et là, je ne sais pas quel côté dans la Bible là que Terra ou un magistrat dans une zone te marié yo. Depuis petit a fait des autres. Et donc m'a choqué. Mais le combat est la caille que bon Dieu ouais et oui bon Dieu veut l'exploiter. Excusez-moi, je suis sur YouTube et Facebook, on passe, me dit pasteur, non, pas là qu'il comme ça mon cher. Nous avons discuté, il est aussi un théologien, et puis il dit, mon cher, un peu le bon pas connaître qu'Abraham son vagabond. Et c'est ça lié, oui. Après, il dit ça, mais c'est ça lié, oui. Bon Dieu sauvé prend un vagabond pour le cas accompli des saints. Qui a sous-pensé Paul? Et Pierre, qui a supposé lié? C'est pas Pierre qui t'a supposé pasteur. Si bon Dieu a choisi monde de bien, c'est pas Pierre qui supposé premier pasteur à Jérusalem. C'est Jean. C'est Jean le type de bien, c'est Jean. Ah, mes amis, Ésaü et Jacob. Ésaü est un homme de bien. Il n'est tout simplement pas des promesses, bon Dieu, valeur, mais c'est un type de bien, sage, souple. Mais le transplanteur, le menteur, le maître d'âme, c'est Jacob. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. Si vous voulez comprendre, on va comprendre. Pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. Alors, sans comprendre, lorsque il baisse, il fait Isaïe, ça le fait là, et puis il baisse 7 fois devant, si c'était Jacob, Jacob tape balle de ton souffle quand même, oui. Si c'est Jacob, il prend un bâton quand même, oui. Et Isaïe, de l'eau saute dans le même côté, parce que c'est un type hypersensible. Ah, m'déjo ça. Et poser son. Nous allons laisser répondre à quelques questions. Non, mais c'est sûr, nous ne pouvons pas prendre. Et cet après-midi-là, moi, j'ai décidé de sortir à minuit, il n'y a pas de problème. Elle avait une servante égyptienne, l'Égypte. C'est dans la lecture là pour me faire comprendre quelques bagailles. Parce que là, je vais rentrer dans le développement, je vais quitter. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante. Et on l'autre vagabonde. C'est dans le milieu où sorti. Milieu immoral. Ah, on va dire, ben, c'est dans cette période-là, tu as une coutume ça. On va dire, oui, tu as une coutume ça, mais avec une légère nuance. Parce qu'en réalité, pour Sarah, Abraham pral récit joindre un monde qui semblait un monde qui pral accouplé avec les pour de bon, parce que Sarah a un problème conscience cap Angèle. Je suis la sœur de mon mari. Vous êtes là? Je suis la sœur de mon mari. Mon mari est mon frère. Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Oh, appelez-nous lire la Bible like this, like that. Bon, je vais prendre encore là. Si quelqu'un dit que je micro, dis pour moi tout. Pour moi, côté. L'Éternel m'a rendu stérile. Moi, t'es dit stérilité, Sarah, il passe des sommes. Il met le sous de l'Éternel. L'Éternel m'a. Comment il fait connaître l'Éternel? Qui boit l'Éternel te dit, bon, moi, je bloque, pas faire petit.
Parce que vous connaissez dans ça, yo yeah. Hello. Vous pouvez comprendre ce qui a passé au Moyen-Orient depuis là. Depuis là. Depuis là. Et ça fait, ils ont calonné Sarah. Les musulmans, les arabes, ils ont calonné Sarah. Les musulmans vont jusqu'à dire que Agar est un monde qui est beaucoup plus moral que Sarah. Parce que lui, la vivre dans le Kaïla avec Abraham, il n'a jamais quitté Abraham, mais sur lui jusqu'à ce que madame ni Sarah, qui c'est un désordonné qu'elle prend frère lui, et puis qui ouais que le coupable. Ah, musulman frappé. Ça que nous pourrons dire maintenant, nous allons faire un parallélisme entre le Coran, excusez-moi, et la Bible dans l'histoire d'Israël. Parce qu'il dit c'est Ismaël, l'enfant de la promesse. Et tout semblait ça, toute bagaille, toute condition semblait ça. Même pas quoi loin. L'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Donc, Sarah accepte sa malédiction. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Ça va étonner, Abraham, oui. C'est ça le tapton. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar. Bon, il y a l'autre hypothèse encore. Il dit, Sarah vient pas un choix, puisqu'elle connaît dans mauvaise position, il a accepté, mais bah, elle a dit, là. Il y a une relation entre Abraham et Sarah, et Agar. Même pas quand il y a un texte qui dit ça. Mais c'est bien possible. Parce qu'il fait trop facile. Écoutez, dans l'école, il faut nous chiter pour nous réfléchir sur ça. Pas que les protestants viennent vider sur. Ben, elle a fait trop facile. Comment Abraham fait accepter vite comme ça? Hello! Abraham, à vous, ça qui passe là? Comment on ne fait pas discuter pour dire ah non? Abraham qui laisse au bagage il t'a cherché en l'aime le joindre à terre. Est-ce qu'on l'a? Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Ah, ok. Son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Mais c'est où que tu es décidé. Pourquoi cette attitude condescendante maintenant? Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Waouh! On a dit, regardez, Sarah prend chance qui mettait l'Éternel dans le là. L'Éternel va rentrer, oui. Vous me faites mes bouches, oui? Tout fait mes bouches. L'Éternel va rentrer, oui. Abraham et Sarah, c'est deux mondes spéciaux, oui. C'est deux mondes spéciaux aux yeux de Dieu, oui. Ces deux bandits là, deux immoraux, deux vagabonds, et puis bon Dieu va rentrer dans sa affaire, oui. Bon Dieu va faire deux instruments de bénédiction, oui. Au point tel que bon Dieu tellement connaît qui est à qui est-ce qu'il en a fait, il va faire mes bouches li sous sac, messieurs dames ça, oui.
So, je me parle de Nemrod. À ce qu'il paraît, c'est Nemrod qui était doué prendre place à Abraham. Et puis Nemrod s'est laissé duper, a été dupé par les forces, les fils de Dieu, par des forces infernales qui remplissent avec un pile gros connaissance d'eau. Et qui était doté d'une haute moralité, contrairement à Abraham. Même en termes de connaissance, on ne peut même pas comparer tous les deux. Abraham, son paysan devant Nemrod. Et Abraham est obéissant. Et Nemrod est un rebelle. Où est-il encore? Abraham est obéissant malgré ses faiblesses. Mais Nemrod, malgré ses capacités intellectuelles, malgré son ingénierie, il se dresse contre Dieu. Il fait tout pour atteindre le ciel là, pour la venger, ça qui est passé dans le déluge là. Et puis l'Éternel dit, on nous bloqué. Si l'Éternel décide de bloquer, monsieur pas de fou. Si l'Éternel décide de bloquer, monsieur a un secret pour atteindre ce ciel là. Donc c'est tout qu'il construisait était physique et spirituel. Côté le joint de connaissance ça, les fils de Dieu, les fils de Dieu. Yo ba le secret tunnel là. Yo ba le secret tunnel là. Tout a pas pris vont côté que moun pa ouais tête, tout a pris vont côté et puis l'étape vient invisible parce que l'étape rentré dans le monde invisible. Sinon pour qui ça bon Dieu pas quitter le construire pour le sombrer dans sa folie et puis tout le monde ouais Nemrod fou. Connaissance que Nemrod léguait aux Égyptiens jusqu'à présent dépasser les ingénieurs de ce temps moderne jusqu'à présent. La construction des pyramides. Jusqu'à présent. Donc, quand on parle de l'Égypte, il ne faut pas prendre le même genre que Babylone. L'Égypte a une valeur spirituelle dans la Bible. Ce n'est pas sans raison, waouh, moi, dans notre bagage aujourd'hui là, ce n'est pas sans raison que Jésus est allé en Égypte. Et d'après certains chercheurs, il parle une seule fois. Mais c'est là dans le caché. Oui, ça allait en Égypte dans le caché. Et puis, les anges ont bien dit, on peut le cacher en Égypte jusqu'à ce que Hérode. Mais le Sauveur, oui. Le Sauveur, oui. Jésus dit, nous venons pour nous arrêter, comme coup de brigands. Nous ne pouvons pas demander papa dans le ciel là pour le voir en lésion, danger, donc depuis le tout petit, il a fait ça. Pour qui ça ne pas de faire? La inviter intellect, non, attention, non, bagaille vers l'Égypte. Car les Israélites, par racisme territorial, sont des Égyptiens. Tes côtés, oui, hein? L'Éternel qui va y mais pas de position, c'est pas assise territoriale. C'est ça que fait les Israélites pas porter non, ils ont territoire. Ils portent non, grand-papa qui c'est Jacob, dont le nom a été changé en Israël. Ou c'est haïtien parce qu'assise territoriale ou c'est Haïti. C'est français parce qu'assise territoriale ou c'est en France. Ou c'est vénézuélien parce qu'assise territoriale ou c'est Venezuela. Dans mon monde dit qui côté assise territoriale israélien parce qu'en réalité dans le monde en Israël c'est un abus de langage. Son nom yo bali parce que c'est un homme qui était porté nom. Et peuple là était un peuple il porté nom.
Les peuples sont formés en Égypte, ils ont été temps les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël. Regardez pendant en Égypte là, les enfants d'Israël. Bon, on va aller rapide, parce que je veux comprendre, si vous comprenez le texte, vous pouvez comprendre qui côté me aller dans l'analyse, dans la guerre là. Est-ce que bon Dieu est d'accord? Non. On finit Lili. Donc la clé surprenante, la réponse surprenante aux questions que j'ai posées tantôt concernant le conflit existant entre Israël et l'Iran, nous joignons dans deux personnages bibliques. Maléoui. Isaac, vous me permettrez de citer le nom d'Isaac d'abord, à cause de ça, bon Dieu décidé. Mais en réalité, c'est non Ismaël qui vous ai cité avant. Mais on cite surtout le nom d'Isaac, parce que l'Éternel fait le plusieurs fois. Et Ephraïm, mon premier-né. Mais Ephraïm n'est pas le premier-né. Car bon Dieu, hein? Le premier-né est Manassé. L'Éternel chavire bagaille là, il dit Ephraïm, mon premier-né. Puis c'est fini, ça le dit, c'est arrêté. Isaïe te répond, Samuel. Il dit Samuel, il reste un dernier, mais il s'occupe du troupeau. Ouais, mais ce n'est pas quelqu'un qui a la capacité, l'intelligence, ni la prestance d'être roi. Et Samuel avait bien compris aussi. Et Samuel te recevoir l'ordre. Samuel dit, je ne peux pas me déplacer tout le temps, il va venir là. Donc, un dernier, c'est le plus petit. Et c'est lui qui va le passer pour plus grand. C'est lui qui va le passer pour plus grand parce que l'Éternel décide ça. Donc, ces deux frères sont fils d'Abraham. Isaac, patriarche du peuple juif, et Ismaël, patriarche des peuples arabes et musulmans. On va poser une question peut-être après-midi ou bien vendredi prochain. Les Émirats arabes unis, Arabie saoudite, ce sont des pays arabes. Comment ils ont fait camper contre l'Iran? Ils ont tous ces arabes. Et les membres, ils ont tué un pile iranien, mais un pile arabe qui mourit, qui s'est allié Israël avec Américain. Besoin comprendre la guerre ça qui côté le cas aller, oui. Guerre ça a abouti au son de la trompette du Seigneur, oui. Parce que faut qu'il y ait une guerre là pour que les hommes arrivent à dire paix et sûreté. Et c'est une tentative déjà entreprise par les Américains. Pour cesser cette guerre-là. Au contraire, tout autour de guerre là, Jésus m'a répété parole Jésus, ce ne sera pas encore la fin. Mais lorsque les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs surprennent une femme dans l'enfantement, une femme en train d'accoucher. Alors le Fils de l'homme paraîtra. Vous entendrez parler de guerre. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ce ne sera pas encore la fin.
Bah, venez là pour me faire histoire, là, non? M'oblige à faire histoire pour me faire comprendre bagaille. Yo, pas histoire, me faire avoir là, non? Me faire comprendre l'identité. Ça, mon Dieu dit, de où? Ah, donc, cette guerre, ce conflit, bon, je ne parle pas de cette guerre, la guerre de cette semaine, mais ce conflit, cette tension conflictuelle entre ces deux nations, il existait depuis longtemps. Et sous toutes les formes, selon époque là, selon contexte là. Ah, ça qui passé. Et si tu me fais un petit bail pour là, pour me faire comprendre ni. Je saute les textes là pour Agar enceinte. Sarah fâchée. À ce qu'il paraît, elle était en prise. Je me demande si ce n'est pas Sarah même qui te prend Abraham. Je me pose la question, est-ce que ce n'est pas Sarah, pendant le petit Timoun, jeune Timoun, l'aldé Abraham dans la chambre, si tu es chambre. Parce que le chef Abraham. Et nous connaissons dans quelle période nous vivons, fille par chef garçon. À ce qu'il paraît qu'on bagaille la caille Sarah. Je ne sais pas avec bagaille que moi comprendre dans mes recherches. Je ne sais pas chatouiller avec eux. Moun qui vrai mystique là, il laissé Sarah. Et c'est ça qui fait le stérile, parce que Sarah, à ce qu'il paraît, a un lien avec au moins un esprit. Sarah était-elle vraiment la femme d'Abraham? Ou bien Abraham, puisque c'est frère, il n'est pas qu'à marier, parce que celle-là en a fait avec un esprit papa. Vous savez, Abraham pas trop d'accord ça, Sarah pas trop d'accord, et puis il fuit. Yo fui, yo quitte là. Et puis l'Éternel bral était venu pour le parler avec yo. Il dit bon d'accord avec nous. Mais Abraham, regardez, ou pas tourner encore. L'Éternel dit à Abraham, c'est dit pas tourner, mais Abraham qui t'a quitté. Je suis déjà plusieurs fois. Abraham qui t'a quitté. Donc maintenant, les Abraham rentré en Égypte. Wow. Qui va me dire? La servante d'Abraham, c'est qui ça lié? Qui ça? Ismaël, c'est petite égyptienne. Pas vrai? Et Agar n'était pas stérile. Si Sarah, là, je suis en train de spéculer. Si Sarah était stérile, si la cause de la stérilité de Sarah était liée aux esprits, aux démons que servait Terah, un terme a été mis à sa stérilité par l'homme le plus puissant mystiquement sur la terre, Pharaon. Je ne vais pas troubler ou sous troubler business pas. Les rivets en Égypte, Pharaon prend le profit, Pharaon couche. C'est ça texte là dit. Et si les prise, le verbe prendre en français veut dire coucher. Donc un terme a été mis par Pharaon à la stérilité de Sarah. Pourtant, le roi Guéra a voulu coucher Sarah, l'Éternel frappé Guéra. Et pourtant, il n'a pas frappé. Il frappé le roi de Guéra, il n'a pas occupé Pharaon. On a cherché qu'on pour ça? Moi, pour dire nous ça? Moi, pour dire nous ça?
Bah, non, assez, oui. Bah, non, toi, les amis. Pour dire ça? On parle de la foi d'Abraham, la foi d'Abraham. Mais le bon Dieu dit, vous voyez Dieu, il y a des petites. Et Rio, oui. C'est le nom d'Isaac, oui. Le nom d'Isaac, c'est Rio, oui. Mokri, oui. Et là, suivre, il va jusqu'en Israël, oui. Ça qui pour arriver en Israël, posez ça, vous reconnaissez. Ça qui pour arriver en Israël, toutes les nations de la terre pour soulever contre Israël, oui. Même mon ouais. Ah, il est bruit, je ne sais pas si c'est vrai. Mais tout porte à croire, ces méthodes, ces modes de fonctionnement, yo, il est bruit que guerre ça ouais déclenché là, c'est parce que Zot te vend Iran en pile zam. Ils vendent Iran en pile zam. On qu'est-ce qu'ils ont là? Et pas moi pour t'adou qu'est-ce qu'ils ont? C'est Z O accent fort, c'est comme ça? Pas pour dans créole. Évitez. C'est l'exote là. Et l'exote là. Et wow. Ismaël gagne 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Abraham fin grand monde. Sarah fin grand monde. Abraham a 99 ans. Sarah a 90. Il y a un infirmière là, il y a un docteur là. Selon toute logique, des gens ne pas qu'à en faire petit encore. Surtout, fille. Surtout, fille. Donc, la conception d'Isaac, son miracle. Nous là. Mais maintenant, nous allons poser une problématique d'ordre théologique. Nous allons poser une problématique d'ordre théologique. Dieu dit que l'enfant de la promesse, ce n'est pas Ismaël. C'est pas vrai? Donc, petite promesse là, pour qu'on vienne, la vie. Abraham pas quoi elle? Sarah pas quoi elle? Oh, Seigneur, bon, mon langage qui peut me faire comprendre, ça fait me comprendre, non? Oui? Ou qu'on sous quel âge Ismaël te gagne lorsque Sarah enceinte? Si c'est moi qui pour ça, ou fait me rentrer portefeuille, moi, l'aime bon réponse là, ou sorti portefeuille. Ou après aller portefeuille, ou aller valise. Mes amis, le Sarah tombé enceinte, Ismaël avait 13 ans. 13 ans. Un chiffre problématique dans la théologie biblique. Le 13e apôtre. La 13e tribu. Le 13e fils de Jacob. Tout samedi là. Sont entrés dans la théologie, on va joindre, mais c'est problème. C'est ça qui fait le chiffre 13 dans le pays, c'est un bagage superstitieux, mystique. Pas gagner 13e étage dans quel building aux États-Unis, au Canada, en France, pas gagner quel building ni en Israël, pas gagner quel building qui gagne dans ascenseur, dans élévateur, pas gagner
ou montons en ascenseur avec un monde li doit peser 13 pour lui, son diable qui est là. Et qui plus est, il dit qu'un pile building qui gagne un 13e étage. Mais il faut qu'on qui soit pour aller là-dedans. Les descendants d'Ismaël, c'est un 13e apôtre. Comme Judas était le 13e apôtre. Judas n'était pas le 12e apôtre. Pas maintenant ça, alors, oui. Pourquoi Dieu a-t-il attendu 13 ans lorsqu'il prend le mettre dans tête chercheur biblique, petit serviteur, servante, que le chiffre 13 est à éviter. Et pourtant, lorsque Ismaël a 13 ans, d'entrer dans ces petits détails là, c'est si je me seulement leader avec médecin et puis infirmière. Il faut nous poser des questions. Comment ça a fait qu'on est l'enceinte? Si on connaît, il va gagner comme fille. Il gagne longtemps, des dizaines d'années. Comment le fait enceinte tout? Ah, il y a des questions. Il y a des questions sur gain. Pour aller une discussion dans Kaila. Mais depuis le Agar enceinte là, discussion que tu as dans Kaila entre mesdames, Sarah dit, Abraham, regardez, mettez fils à dehors là, ici. C'est très mauvais. Ce que Abraham a tout Sarah fait, c'est mauvais. Mais c'est job, yo. C'est deux immorales. Ça pas seulement immoral, l'immoral et l'amoral pour prendre une fille enceinte pour contre lui dans le désert. Yo voyez le mourir. Et on peut le faire deux fois. Les musulmans, les arabes, pas boire ça. Et ça fait yo pas en affaire avec ni Abraham ni Sarah. Yo do Ismaël, c'est le premier né d'Abraham que Agar balé. Qui nationalité Agar encore? La première civilisation, puis la civilisation égyptienne. Côté aux jeunes connaissant ça, petit Ismaël. Petit Ismaël. Maintenant, l'Éternel pral béni, l'Éternel pral béni Agar, et puis il a dit, mais qui j'ai petit trop après, et puis bel nom encore, Ismaël signifie Dieu écoute, et puis Isaac signifie rire. Ah. Et puis c'est l'Éternel qui baille non. Pour qui ça? Pour qui ça? Nous pas arriver à joindre Jésus, mais pas à soi, non? Non, ça va passer. Jésus est venu pour le mettre ton frein à ça, oui. Depuis là, Jésus vient, depuis avant Jésus venu, monsieur ça a rencontré. Parce que bagarre a fait mal. Mais mes amis, en nous sérieux. Montrez-moi qui côté bon Dieu t'a dit, c'est comme ça pour le faire. Bon Dieu, d'accord. Deuxième fois, mais première fois, bon Dieu pas d'accord. Il dit, regardez, Agar, tournez la caillou. Mais soumet tout à Sarah. Soumet tout. Parce que c'est servant. C'est un Dieu d'ordre. Mon cap bail coup d'état. Bon Dieu pas là-dedans. Non. Bon Dieu pas là-dedans. Si vous avez mis Eliab, ouah,
David a pas obligé de tendre. David a pas obligé de tendre. Et même le David choisi par l'Éternel, j'ai dit, qui était roi à l'époque? Saül. Il va falloir que David retourne, Saül mourir. Pas nos principes sérieux là. A fait désordre l'église, soulever contre notre division, dissolution, contre dispute. Non, respecter l'autorité qui est établie jusqu'à ce que mon Dieu retire elle. C'est fini, oui. Et puis il demandait à Agar pour le tourner, Agar tournait enceinte. Elle allait mourir. Si mon Dieu pas intervenu, elle allait mourir. Tournait, il fait petite lit, il est content, la joie dans le cœur, la petite lit a grandi. C'est sous 13e année que le circoncis. En bas de ça, manquez pas d'oli. D'autres bagages, t'es capable de ça. C'est sous 13e année Ismaël circoncis, c'est le sato Abraham circoncis. Ils ont identifié à Dieu. Tout le monde la caille Abraham circoncis joue ça. Et c'est le ça. Ça enceinte. On va le tourner sur ça. Mettez ça dans la tête pour comprendre. Il y a des questions pour ne pas poser pour tout comprendre. Hein? Abraham, selon l'ordre de Sarah, pour demander Ismaël à tout moment le baïkaïla. Petit roi, petite dame Sarah, petite servante, héritier avec petit moyen. Pour causer, pas de bagaille qui est dans la non? Pas des autres qui sont dans la La polygamie dans la Bible, nous voyons un peu le monde fait dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il toléré, mais elle n'est pas permise. Parce que le causait dégâts dans la famille. À gros dégâts. Donc les musulmans qui ont droit, d'après ça, Coran dit, ils ont droit, tout autant de moyens pour occuper FIA, au cas prendre 10, au cas gagner 10 madame, et ceci en dedans là. Où est-ce qui côté ça sorti? Où est-ce qui côté ça sorti? Il existe une ancienne méthode, m'a tourné sur décision Abraham prend pour le voyer Agar aller à tout Ismaël, traverse un désert, la Bible dit avec une outre d'eau. Il n'est pas même supposé arriver loin dans le désert là même. Et elle l'avait compris, ben, il n'est pas qu'à dire, autrement, il n'est pas qu'à contrecarrer la décision d'Abraham. Parce que ça t'a qu'à solder par une lapidation. Parce qu'Abraham a pile serviteur et qui soumet à elle. C'était un homme puissant, Abraham. Abraham était un homme puissant là. Chargé avec serviteur. Il existe une ancienne méthode juive appelée Maaseh Avot Siman Libanim. Je vais répéter. Son mot hébreu. Maaseh Avot Siman Libanim. Mais ça signifie les actes des pères. Les actes des pères, ils sortent dans bon Dieu. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 3e et jusqu'à la, même à la 4e génération. Et puis il bénit jusqu'à la 10e génération. Ça sort dans bon Dieu, oui. Donc les actes des pères sont des signes prophétiques pour leurs enfants.
Donc, autrement dit, la vie de ces patriarches n'est pas simplement une histoire ancienne, mais elle annonce aussi le destin à venir de leurs descendants. C'est ça qui a passé derrière là. Ismaël et Isaac. Abraham qui est responsable de ce qui a passé derrière là. Abraham qui est responsable de ce qui a passé derrière. Abraham aurait pu demander à Agar de s'en aller. Mais Abraham chargea un serviteur scellé de 3 bourriques. Ou pourquoi il dit commandement, sûrement il y a un cheval. Il y a toute qualité bête. Fait un convoi, un cortège. Vous voyez là la Kaéli en Égypte. Et puis dit, monsieur, déposez en paix, et puis tournez, venez joindre moi. Qui ça, Abraham bat café? Et puis il riche. Abraham charge à bien. Donc, c'est un bagage bien calculé. Moi, dis, si Abraham fait ça, Agar, Sarah avec Abraham pendant qu'il a entendu, il dit, voyez, femme, ça a mourir dans le désert. Pas long, il y a encore après ça. Sarah a décidé, mais ça va balayer. C'était méchant de la part de ni Abraham. Nous, ces chrétiens, aujourd'hui, c'est pour nous juger ça. C'était un homme choisi de Dieu, un instrument de Dieu. Mais il était méchant envers Agar et envers son fils aussi. C'est ton fils, Abraham. C'est ton fils. Par contre, qui théologien qui a fait un bon lot orientation. Abraham aurait pu agir autrement. C'est par un miracle de Dieu. C'est par un miracle de Dieu que Agar et tout Ismaël survivent dans le désert et puis arrivent à destination. Les descendants d'Ismaël pas pardonné Isaac et Sarah ça. Mais ça qui a passé en Orient, dans Orient, c'est pas pareil petit qui a passé là. Ils ont déclaré que c'est eux qui enfante la promesse. Il existe aussi dans le christianisme une approche semblable appelée typologie. Typologie. Donc, moi, ça, on a songé. Vous voulez m'écrire, m'envoyer mot Marseille à votre Siman Libanimbaou, si vous besoin. Il suffit les actes du père, des pères sont les signes prophétiques pour leurs enfants. Donc, en utilisant ces deux approches, l'approche hébraïque et l'approche évangélique, nous sommes parvenus à la conclusion que le conflit entre Israël et les peuples musulmans sont bagaille qui sérieux et sont bagaille qui racine dans Abraham parce qu'Abraham avait commis une erreur. L'erreur d'Abraham, c'est pas parce qu'il n'a pas accepté Ismaël comme étant l'enfant de la promesse, parce qu'Ismaël, pas enfant de la promesse d'après l'ordre divin, m'a accepté ça tout. Mais traitez-le avec amour et avec respect. Et que vous le vouliez ou non, c'est moi. L'être humain qui parle, l'historien qui parle, l'intellectuel qui parle. Ismaël avait droit à une partie des biens d'Abraham. Fini samedi. M'carale la Bible, m'carale la loi, m'carale le code civil haïtien, si vous voulez. Avocat, m'carale la Bible tout.
Si l'homme n'a dit, donne-moi la part de mon bien, de mes biens qui me revient. Dans la Bible, moi, l'enfant prodigue. Je n'ai pas besoin qu'on a à qui époque loi ça a existé. Mais Abraham est confus. Abraham est confus. Sarah est confuse. Ils prennent des décisions confuses. Ils n'ont pas de cœur encore. Ma preuve, la méchanceté de Sarah est due au fait qu'elle a le pressentiment qu'elle est rejetée par l'Éternel. Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Sarah tout et tout le monde qui sont là. Parce qu'il y a un compte avec l'Éternel. Où est le monde qui a compte à bon Dieu? Et pas des protestants comme ça, non? Où est le monde qui a compte à bon Dieu? Prends précaution avec lui. N'importe pour nous qui a compte à bon Dieu, prends précaution avec lui. Parce que si Sarah n'a pas de contact avec bon Dieu, même s'il c'est petit ou grand, même s'il c'est petit ou malfecté, même si c'est non bas on péristyle levé, on aurait ça au lieu dans la Bible, mais même si c'est un bon péristyle levé, mais entre nous, il y a des gens dans le monde qui sont plus honnêtes que quelques protestants. Je ne vais pas citer non, parce qu'il mourit déjà, mais il est petit. Il y a un gros gang que nous tous connaissons dans le pays d'Haïti. Dans un avion qui dit, bon, moi, je crois dans l'évangile. Parce que je crois dans l'évangile. Depuis je ne pas traiter ton monde, vous le convertir, moi. Parce que je connais puissance de l'évangile. Pourtant, on est quelqu'un qui est dans l'évangile, là, le web va marcher pour lui, là, le caougan. Hello! Depuis moi, je la marine même. Donc, vous voyez l'aime pour maltraiter au monde de New York. Et ça, Ougan dit, oui, Ougan, gros grand. Vous payez billet d'avion moins, et vous avez un bon moins, dans le dépôt. Même les diables là, Haïti, diable a dit, moun ça, mourir quand même, pas traiter. Mais je ne vais pas dire ça, parce que j'ai besoin de voyager, malgré petit moi. Et puis, il y a bon mon petit cop. Les m'river l'autre bord, je vais faire tout ça pour me faire. Il faut me faire bagarre quand même, il faut me aller à la sombre, aller 4 mois, faire acheter bouteille ou bon mois, il faut me faire cérémonie. Les me faire cérémonie, m'a dit ça moi là, c'est l'évangile qui a sauvé. Ah, mais ça sont honnêtes. Sont ougan. Donc Sarah, même si vous sont mambo, Sarah, ou t'es cas honnête. Sarah pas n'importe qui, pas n'importe qui. Ça nous pense. Sarah Abraham, comment Abraham fait faire ériger un hôtel, mon cher? Son ougan là. Pour ça, il va y avoir un monde qui fait hôtel là pour lui. Regardez, nous ne pas la Bible là bien pour nous comprendre. Et puis, quand elle joue un modèle hôtel, ça, l'Éternel va jamais dire mais qui modèle hôtel. L'Éternel va dire pour le construire hôtel pour lui. Il juste reconnaître que les gens qui parlent avec lui, c'est bon Dieu, ils sont supérieurs. Et puis, il construit un hôtel pour lui. Al regarder pour qui ça l'Éternel dit de hôtel là, rien. Est-ce que ça te fait le plaisir ou non? Je ne vais pas prêter dans ça. Mais Abraham a le fait, ça. Ou pour un grand qui pour que jamais l'église dans la ville du tout, pour que jamais mon cher. Il pour que jamais aucun cher du tout dans la ville, rien même. Tout ça le connaît, c'est l'aile camper sous pile là, non, bagaille là, les lois prendre, les lois monter, c'est l'île connaît comme hôtel de Dieu. Et puis, mes kounial sorti bon Dieu par la li, sans c'est pas l'évangile, il prêcher, il pas prêcher l'évangile. Et pas quel monde qui te prêche Abraham l'évangile, posez sans nom, m'en prie. On voit le temps et puis il dérape, vrai l'aller. Fait des jours, des semaines, des mois. Et puis il rive côté rive, et puis là où il rive, c'est sauf il content, il construit qui ça?
Qui ça? Bon non, Ougan, ça le construit. Yon péristyle pour mon Dieu. Li seulement poté, li dédié à l'éternel. Li dédié à Dieu, pas même à l'éternel, parce qu'il ne va pas connaître ça. Il va connaître ça. Abraham va connaître ça. Abraham va connaître ça. Vous saisissez? L'Éternel révèle non pour la première fois à Moïse. Donc, les où arrivé, bon Dieu par la clé, bon, quand il dit c'est impossible, il n'est pas impossible. Bon Dieu capable, il parle à Abraham. Bon. N'importe bagaille que Paul t'a le fait, n'importe ça Paul t'a le fait là, après les gels ouvris. Les jeunes ouvriers baptisés, il n'est pas ça Paul t'a dû le faire là, il t'a semblé bagaille la loi. C'est ça le connaît. Comme la peut-être moins. C'est ça le connaît. Donc ça veut dire là c'est nous pour former protestants qui pas connaît yo, ça fait c'est parce que y a voyé point, c'est pasteur pour former yo. Sinon y a voyé point parce que c'est dans voyé point sorti. Li sorti en bon péristyle, c'est cantique voye pour gagner. Non, rara c'est cantique voye pour gagner, c'est là qu'on allait. Tout qui cantique vous voulez le chanter? Donc qui cantique vous voulez le chanter? L'aime temps des chrétiens pour la première fois, les samedis va le convertir, oui, beaucoup convertir non, mal non convention. Et puis les fins témoignage et puis il commence à chanter. Ô Seigneur, si vous laguez, moi, ce qui est pour ma vie, ordonnez toutes anges dans le ciel. Yo, ou elle va dire Jésus, non? Parce que ça, sans je l'ai habitué à faire. Ça a plusieurs démons l'habitude à faire. On a demandé pour vous, sans Jokimbel. Moi-même, avant, aujourd'hui, nous prenons l'évangile, nous comprenons, nous entendons, puis nous avons dit, Seigneur, bah, nous, Saint-Esprit. Mais il va connaître Saint-Esprit, ça. Parce que l'environnement, esprit tout diable qui vont sortir avec lui 6 janvier les rois. Donc il pense le contraire de ces démons là, ce sont les anges. Donc, alors je termine pour vous dire parce que je vais vous laisser partir là. Oh, il est en fait 30. Donc on après ça vendredi si tu le veux, mais nous remplis le bagage pour nous jouer. Donc Isaac et sa mère représentent le peuple d'Israël. Autant de qui est-ce qu'on dit? Isaac et sa mère représentent le peuple d'Israël. Tandis que Ismaël et sa mère Agar, l'égyptienne, représentent le peuple musulman. Abraham recevons bénédiction que ni Ismaël ni Isaac a besoin ni, même moi-même avec vous. Car toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Mais il faut bien définir bénédiction ça. Je vais terminer, oui là. Il faut bien définir. Donc, je vous ai déjà parlé du problème de l'épouse d'Abraham qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Et d'après cette culture, la valeur d'une femme se mesurait dans sa capacité d'enfanter, de donner des enfants. Sarah, ton monde qui est paranoïaque. En plus de passer mystique, sous qu'à voir un monde qui t'a servi pendant tout le temps ça, vous voyez là mourir comme ça. Côté moralité. Donc, le désespoir de Sarah, il atteint comblé. Et il proposait à Abraham. Pas de renvoyer Agar. Elle proposa à Abraham de se débarrasser d'Agar. J'ai fini avec ça. Pour ne pas jamais tourner là encore. Pour le mourir dans des airs pour les oiseaux dans le ciel là manger. Et c'est ça que je dis là.
deux nations, deux peuples, deux descendants, petites deux frères. Ben, vous verrez peut-être vendredi ou vendredi suivant qui ont été réconciliés dans la mort papa. M'bave les dos ça, qui typologie liée. Isaac a Ismaël réconcilié dans la mort Abraham. Dans la mort de Jésus sur la croix. Nous sommes tous réconciliés. Et d'après ce que j'ai appris, les Juifs chrétiens et les Arabes chrétiens, ils entendent parce que ils allé au-delà de nationalité, mais ils surtout rencontré dans le niveau foyer la nouvelle famille qui est la famille de Dieu. C'est ça que fait dimanche, ni pour Israël, ni pour Iran, mais pour Jésus de Nazareth. Et now, qui ça Jésus, bien pour le dire nous, nous finissons avec l'histoire ça. Si vous avez une question, posez-moi, après si ma répondre. Si vous avez une question, posez-moi, après si ma répondre. On va lever, mais on laisse vous une question. Et puis il y a bon micro. Bon main d'air. Bon deuxième main boy ici. Yes. Bonsoir. Bonsoir. Moi, apprécie vraiment. Mbao, non? Ok, je vais me camper. Moi, apprécie vraiment pour parole, moi, vraiment qui vraiment très véridique. Question pas maintenant, c'est ça. Dans la Bible, moi, ouais, parcours, nous parcours Abraham vraiment avec Isaac et puis Ismaël. Mais est-ce que pour ça, vous attendez parcours Melchisedec? Est-ce que ils sont juifs? Est-ce que sont égyptiens ou bien est-ce que sont arabes? Parce que vous croyez Melchisedec est plus chrétien que Abraham, parce que vraiment, oui, Abraham vraiment fait des bêtises, il a pile défaut vraiment. Mais est-ce que pour ça, je m'attendais parcours Melchisedec? Bon, je ne connais pas bibliquement parlant. Moi, je vais poser une question après moi sincèrement. Vous venez assister à l'étude là, mon pas membre Golgotha. Non. Sauf que d'abord, quelques personnes après ça me dit ça. C'est parce que dimanche, nous avons parlé de Melchisedec, qui est un personnage mystérieux, qui n'a ni commencement, ni fin, ni généalogie. Donc, Melchisedec n'est pas un être humain. D'accord? D'accord. C'est ça, Hébreu, il dit non. L'auteur de l'épître aux Hébreux qui nous l'a dit. Donc, on ne peut pas comparer Abraham à Melchisedec. Au contraire, Melchisedec est supérieur à Abraham par le simple fait qu'Abraham décida de lui donner sa dîme. D'accord? D'accord. Bon main devant. Deux mains. Levez main, pour Raoul. Moi, salue la présence du Saint-Esprit et moi, salue le pasteur, non? C'est que chaque monde qui est là, et moi, je bon Dieu gloire pour une belle séance et que nous allons apprendre en pile bagaille. Et en exposé, pasteur, moi, noter quelques points. Sauf que vous avez seulement une seule question. Après, vous pouvez poser un deuxième lorsqu'il y a l'autre monde fin poser. Ok, d'accord. Et pasteur. Comment ça qui est important? Oui. Est-ce que vous avez une révélation sur la nationalité Terra, puisque le peuple Israël là. Il est sorti en Mésopotamie. Alors, ce n'est pas Terra, c'est Terak, c'est un kaf. Le CH en hébreu, c'est un kaf. C'est Terak. Ok, bon. Et je pense que. N'importe quoi, tu vas aller au tata, non pas de Terra, dit Terak. C'est Terak. Parce que c'est son kaf. C'est son kaf lié. Je pense que moi, j'ai une possibilité pour me poser d'autres questions. Ok, merci à vous. Il est sorti en Mésopotamie, t'as dit?